Bah je suis chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Ah ouais, on a un projet secret. Tout le temps penser business. C'est des loulous preneurs. Un tiers de mon CA signé en une semaine. Et ça, bah, honnêtement, sans les vidéopreneurs, j'y serais pas arrivé. Quantité plus qualité plus suivi égale résultat. On l'a bien vu là. Nulle part sur Terre, il y a une boîte dans l'audiovisuel qui fait une telle performance d'un point de vue acquisition client sur 2 semaines. Ça n'existe pas. Voilà, on va révolutionner le monde de la vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve pour une super vidéo ultra spéciale qui est un vlog des grandes rencontres à Paris, pardon. J'allais dire à Toulouse. À Toulouse, à Paris, avec tous les vidéopreneurs. Donc voilà, j'ai pris ma GoPro, je sais pas du tout ce que ça va donner. On va filmer les grandes rencontres, mais aussi tout notre passage à Paris avec Lanzo, le vidéaste, photographe de la soirée, qui fait partie des vidéopreneurs aujourd'hui. Ouais, l'idée c'est un petit peu de vous donner aussi de l'intérieur. On a déjà fait un gros docu sur cet événement, un peu en mode docu quoi. Là on fait un mode vlog un peu plus immersif sur les grandes rencontres et rencontrer les vidéastes qui composent les vidéopreneurs, notre communauté, un peu tout quoi. De l'intérieur sous un format un peu différent. Et voilà, et on va voir ce que ça va donner. Allez ciao, restez branchés. On se balade dans Paris avec Lanzo qui découvre un peu Paris, qui connaît pas bien. J'ai partagé ce qu'on fait tout le temps avec Antoine. On arrive toujours le mardi à Paris et on repart le vendredi. Et qu'est-ce qu'on fait le mardi soir en général? On va manger dans un type de resto tout le temps. Le resto Sichuanais, à savoir 3 fois plus de piment. C'est toujours celui-là. Et c'est toujours excellent. Et c'est vraiment notre routine avec Antoine. Comme, voilà, on fait ça depuis qu'on vient à Paris, sachant qu'on est venu un paquet de fois pour les grandes rencontres. Et voilà, donc on aura rendez-vous ce soir et je vais vous faire découvrir le Sichuanais qui déboîte et qui est très épicé. Il y a 5 niveaux ou 6, je sais plus. Lanzo, tu prendras quel niveau? Allez, je vais dire niveau 2 là. Niveau 2? Ouais. Ok, il a dit niveau 2. Hein. Attends, juste, là tu l'as dit en vidéo, maintenant tu prendras niveau 2 quoi que je dise. Ouais, bien sûr. Ok, moi j'ai toujours pris niveau 1 par exemple. Ah ouais, okay. Alors franchement, je suis quand même... Niveau 1, ça éclate. Hein. Ok, ça marche. Et donc voilà, bon bah écoutez, on va prendre niveau 2, j'ai bien filmé ça, j'ai hâte de voir ça. Demain après-midi, on a une rencontre secrète. Brainstorming pour un projet qui normalement arrive en 2025. Et si ça arrive, ça casse le marché des vidéastes, laisse tomber. Vous n'avez pas idée. C'est un truc de ouf. C'est dans la valise. C'est dans la valise là. Ah non, qui est là maintenant. On se retrouve en PLS. Avec, surtout avec Guillaume qui va suer. Il va y avoir un effet reflet, miroiring. Ça va être incroyable. Vas-y. A few moments later. Ça coûtait 2 €. Je suis en PLS les gars. Clairement je suis en PLS. J'avais coupé la réparée. On brainstorm sur des vidéos, il me parle, j'entends un mot sur 3. Je dis oui mais j'ai rien compris. On a des purs concepts de vidéos qu'on aimerait faire. Mais c'est grave, on va faire un sondage. Mettez commentaire si ça vous plaît. Il y a 3 concepts. Un c'est, on prend un débutant vidéaste qui n'est pas dans les vidéopreneurs et on prend un vidéopreneur, j'ai pensé à quelques noms que j'ai en tête. Ils sont très bons techniquement. Le premier, on lui fait une table, on lui met FX6, 4 Blackmagic, on lui met tout à dispo, tout le matos, un studio, des Nanlite Forza 300, des Nanlite Forza 500, tous les trépieds, tout le matos possible, tous les objectifs possibles et inimaginables. Pour faire une grosse prod. Bah, il y a tout, après il est pas obligé de tout utiliser, mais en gros il y a tout ça sur la table. On va lui mettre 2-3 techniciens à dispo pour qu'ils savent utiliser le matos parce qu'ils vont écouter ce qu'il dit, genre juste pour installer les lumières, des trucs comme ça parce que des fois c'est un peu galère. Et en gros, il a une journée pour faire une prod de ouf qui va être, on va lui faire un pitch, les deux auront le même pitch. Et le vidéopreneur, qui est très bon techniquement, il aura un Nikon Z6 II, un objectif standard, un peu polyvalent mais de base quoi, un Holyland de l'arc pour le micro-cravate, il aura que ça. Et il devra faire une prod avec ça et on voit qui a fait la meilleure prod à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. On est très hypé par cette idée, on a très envie de le faire. La deuxième idée qu'on a, moi elle est full divertissement, il n'y a rien à apprendre je pense. Ah si. La deuxième c'est, effectivement il y a le process de comment ils se débrouillent mais ça, je vois pas comment ils vont se débrouiller. En gros il y a 3 boîtes et il y a 3 vidéastes assez expérimentés qui vont tirer au sort un chiffre entre 1 et 3, ce qui donne lieu à ce qu'il y a dans la boîte. Dans la première boîte il y aurait des contraintes matérielles, genre il y a un A7S3 avec un 8 mm. La deuxième, il y a un A7S3 toujours, avec un 200 mm. Et la troisième, il y a un téléphone.
Et avec les trois, on doit faire une vidéo avec ça. C'est trop bien ça. Mais c'est trop stylé. Et il doit faire une vidéo avec ça. Et dans une contrainte horaire, c'est qu'ils ont 2 heures pour faire la vidéo. Tournage, montage. Et on voit le meilleur. La gestion de la contrainte, quelle que soit la contrainte, à C'est travers clair. encore une fois un regard professionnel pour un vidéaste, je trouve ça super chouette à observer et à analyser. Ouais. Le troisième, c'est le jeu Undercover. Je sais pas si vous Mais connaissez. j'ai pas bien compris. Si vous connaissez, ce ça que ressemble un peu au loup-garou en fait. Et il y a deux types de participants pour la faire simple. Très rapidement, on peut reconnaître qui est méchant et qui est gentil. Et on aimerait pouvoir créer ce concept aussi à travers vraiment des sujets qui sont propres à la gestion d'un business et qui fonctionnent dans la vidéo. Je vous en dis pas plus, je vais d'abord te réexpliquer. Parce que je me dis que si t'as Moi, pas j'écoute compris, premier c'est que degré, j'ai là. pas été très pédagogue. Non, c'est surtout que j'avais mangé un truc super piment. Pour le watch time, c'est pas ouf. Ouais. Mais en tout cas, voilà, être dans un côté très ludique, très divertissement, fun, où vous prenez du plaisir à regarder la vidéo, mais où aussi vous apprenez des choses, toujours. C'est important de chercher à progresser en tant qu'entrepreneur. Ouais, voilà. Vous votez, vous mettez un truc que je puisse comprendre c'est quoi le concept que vous voulez. Bon, on a bien mangé. Bon, il fait un peu sombre là, je pense, mais on va pouvoir conclure cette journée de mardi. Et on se retrouve demain pour un super programme. À demain les loulous. Bisous. Bisous les loulous. Est-ce que je suis prêt pour cette semaine de grande rencontre? C'est là. Donc, est-ce que t'es chaud pour cette Ben, semaine je suis chaud. Est-ce que vous êtes chaud? C'est Là. la semaine la plus importante du trimestre. On clôture le trimestre précédent et on lance l'énergie, la fougue pour le nouveau trimestre là, pour tout niquer là. Oh putain, et go. La grande rencontre c'est particulier, il y a 5 trophées déjà qui sont décernés à chaque grande rencontre, qui sont meilleure progression chiffre d'affaires, meilleure progression mindset, fédérateur, fédératrice, top conseil et recommandation lifestyle. Et là en plus on a fait 2 défis, défi prospection où il y a eu 271 rendez-vous placés en 2 semaines, c'est pas mal. Donc il y a une équipe gagnante qui sort et défi docu. Il fallait réaliser un docu plus pour les gens qui voulaient se créer un portfolio et tout. Voilà, il y avait tout un tas de contraintes et tout, beaucoup de participation. Et il y a quelqu'un qui a gagné. C'était un défi incroyable qui ont été co-gérés par Lucas et Marie qui sont des ambassadeurs du Mastermind. Ouais. Et en fait ce qui est chouette, au-delà de juste la participation au défi et d'être sur la création d'un documentaire, parce que c'est pas rien un documentaire, c'est qu'en fait on va mettre en commun tous les rushs de tous ces documentaires pour pouvoir potentiellement créer des portfolios pour tous les vidéopreneurs qui nous rejoignent et qui n'ont pas de données pour derrière encore mieux vendre en fait leur service auprès de leurs futurs clients. C'est clair. Et ça c'est trop cool. Ça va être vraiment cool parce que c'est un truc qu'on a souvent, j'ai pas de portfolio, je sais pas quoi montrer. Comme ça là il y aura une banque d'images que tu montes toi-même et tu auras des choses à montrer à tes clients. Donc rentrer dans les vidéopreneurs, on améliore de jour en jour et tous les vidéopreneurs et vidéopreneuses prennent de l'avance tous les jours. Donc je sais pas ce que vous attendez pour réserver votre appel. Vous devriez arrêter cette vidéo tout de suite dans la description. Enfin regardez jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous faites encore là? Non mais en vrai, clé en main quand même, tu rejoins le Mastermind. T'as un derrière, portfolio, t'as tout. C'est fou. Je sais même pas ce que t'as pas. Il faudrait peut-être commencer par ce qu'on n'a pas, mais je trouve pas là. Bon bref, j'ai arrêté. On est dans le magasin de casquettes. On va faire notre bêtise. Ça va être ces casquettes. On va marquer les vidéopreneurs dessus. C'est bon, t'es content de ta bêtise? Voilà, donc là on a acheté les casquettes. C'est parti sur un coup de tête, hein. J'essaie de suivre en live le vlog, mais nous-mêmes on se suit pas en live, donc c'est compliqué. En fait c'est un peu ce qui se passe régulièrement avec les vidéopreneurs, c'est qu'on a une idée et on est dans l'action tout de suite. À la base c'était juste un temps il voulait faire une casquette pour lui. Après on a dit viens on achète des casquettes pour tout le monde, mais ils avaient pas cette casquette. Donc du coup on a acheté que pour les gagnants du défi docu et nous deux. Donc ça fait 5 casquettes. Mais là-bas, on était prêt à lâcher 700 balles pour les vidéopreneurs. mais pour rien, genre juste on donne des casquettes, tu vois. C'est trop cool. Tu sais comment ce qu'on aurait dû mettre sur les casquettes? C'est effectivement les vidéopreneurs, en petit, on prend les CPF, vous pouvez poser vos dossiers, aucun souci. Allez, là on se retrouve après cette bonne pizza, ce bon repas du midi, dans ce Paris ensoleillé pour aller au Mary Hulmes Coffee, sorry. J'ai mixé français-anglais pour aller voir Maxime Dietrich et Paul Chabot qui seront probablement nos futurs collaborateurs sur un projet de ouf qui est une agence de prod, je l'ai balancé. Une agence de prod. On dirait que oui, nationale. Nationale, une grosse agence avec
une vraie diversification dans la gestion d'un problème particulier qu'ont quasiment toutes les entreprises. Aujourd'hui on a accompagné plus de 500 vidéastes, alors on a une notion des problèmes d'entreprise assez développée. On a aussi développé des outils marketing pour les vidéopreneurs qui sont extrêmement puissants, que j'ai eu l'occasion de tester sur d'autres marchés, sur d'autres gens quoi, pour les aider eux à faire quelque chose, et ça marche de ouf, et on aimerait proposer ce genre de choses en tout cas à des entreprises. On vous en dit pas plus, on part pour une session brainstorming. Est-ce qu'Antoine tu veux ajouter quelque chose? Non, j'ai bien hâte d'avoir ce moment-là, et je pense que ça va être le début d'une très très belle aventure. On va tout péter, on va tout péter. On va tout péter. Voilà, on va révolutionner le monde de la vidéo. Bon voilà, on est toujours au café, au même café, ça fait 3 heures. Qu'est-ce qu'on a fait? On a brainstormé de fou sur l'agence, les vidéopreneurs. Mais franchement on a défini beaucoup de verticales intéressantes à nous 4. Et voilà, on a un plan de 3 mois qui est de facturer un premier client, c'est ça? Donc au 21 juin quand on sera à Tromsø dans le marathon, théoriquement on a facturé un client. Et ça va envoyer. Ce que je vous propose, c'est que là dans le vlog je vais pas m'étaler sur ce projet là, mais on va vraiment faire une offre et une agence de prod fat, parce que pour moi mon expérience personnelle c'est freelance plus dans la vidéo, et là de faire une grosse agence et de vraiment avoir un système très innovant dans le système d'agence. Je pense que sur des vidéos YouTube bien dédiées on va faire du build-in public à fond pour tout détailler avec nos responsables là, mais en gros ça va être giga stylé. Hâte de construire ça, vraiment chaud pour créer ça cette année et tout péter. J'ai précisé à tout le monde, il y a un mec qui travaille du coup avec les vidéopreneurs aujourd'hui, mais qui a sa boîte OTA Production qu'on cite souvent, qui s'appelle Maxime. Il a toujours des histoires de ouf. Là je sais pas, là il m'a dit, j'ai un peu entendu de loin, je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est une histoire de ouf, donc ça vaut le détour. Ça vaut un peu le détour. Donc raconte, vas-y. Là ce soir on va dans un lieu, ils ne savent pas où. Bon, certains ont deviné parce que j'ai donné quelques petits indices. Ce lieu, je l'ai eu grâce à de la prospection en fait. J'ai prospecté dans un salon, le salon du CSE, où il y a différents prestataires de lieux pour les séminaires. Et en fait cette personne, je lui ai dit bah ce serait cool qu'on travaille ensemble, mais il faut qu'on fasse un rendez-vous. Il me fait ok d'accord, il botte un peu en touche, je fais non mais mec c'est vraiment cool, je veux voir le lieu et comme ça on peut voir si on peut travailler ensemble. Lui pensait que j'étais là pour organiser un événement. Je dis bah d'ailleurs moi j'organise des événements, parce que j'organise aussi les événements, des grandes rencontres pour les vidéopreneurs. Ouais. On peut faire d'une pierre deux coups, c'est je viens, je regarde les lieux et on peut voir si on travaille ensemble. Je dis ok, tu sais quoi, je t'invite, tu viens à cet endroit. Ah oui c'est bon, je commence à voir le truc. Vas-y. Je t'invite, mais par contre tu vois c'est pour 2 personnes. Bah, je dis tiens mec 2 personnes c'est très cool. Je le rappelle, je fais tu sais dans la boîte il y a des fondateurs, il y a un responsable communication, marketing, il faut une validation de toute l'équipe. Si tu arrives à avoir pour 3, 4, voire 5 personnes, ce serait génial. Je dis putain, déjà c'est une invitation. Il me fait bon vas-y je te fais un voucher pour 5 personnes. Une morale c'est déjà de tout le temps penser business. Faut pas hésiter à demander. Souvent on se dit ah non ils vont jamais dire oui. Tu vois, être invité à ce lieu là qui est assez cool. Et je pensais qu'on allait payer. Le mec me dit au final je vous invite. C'est all-in pour WAM. Ok. Et en plus de ça, j'ai abusé pour 2, non pour 6. Selon Max, on arrive bientôt. Impact dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Tu me rends fou, je ne peux plus penser comme une femme que j'entends ta voix. Vas-y, je connais pas les paroles. J'ai trouvé ton aventure facile. Là, je connais les paroles, moi. C'est que moi j'organise demain. C'est moi l'animateur. Oui, pour les jolis cocos là. Ouais, ça t'amuse. On l'a pas payé. C'est gratuit. 0 €.
réaction à chaud de cette petite soirée? Bah pour une soirée Pour le totalement gratuite. Ouais, pour le coup. C'était cool. Et complètement improvisé, non bah trop bien. Bah écoute, là il est un peu tard et demain on va essayer de se reposer là et on va attaquer le pourquoi on est là à la base, les grandes rencontres. Donc demain, voilà, faut se reposer bien parce que attention au poteau. Non, c'était génial. C'était une très bonne soirée. Très bonne soirée parce qu'en petit, petit comité avec Max et Paul qui font aussi partie de l'équipe pour nous de coach et de sales, donc c'était très cool. Ça met déjà le là, tu vois, ça met déjà le ton pour demain, ça promet de ouf quoi. Ouais, exactement. Et là, franchement, expérience de ouf. Même si t'es parisien, c'est toujours très cool d'être sur la scène, de revoir ou de découvrir ou de redécouvrir Paris, c'est trop bien. Je me suis régalé et j'ai hâte déjà d'être demain. Hein. Trop cool, à demain. On est le jeudi des grandes rencontres, ça y est, c'est le grand jour. Vous allez voir ça en mode vlog, vous l'avez déjà vu en mode docu sur la chaîne. Donc là je suis vraiment avec ma GoPro en mode sans filtre, vous voyez Paris tel que nous on le vit. Alors on essaye de tout filmer, mais bien sûr qu'il y a des choses de là hier, la péniche c'était un truc de ouf, mais on n'a pas pu tout filmer, sauf que les GoPro elles filment pas du tout dans le noir, donc voilà, on a essayé de filmer un petit peu, ça finit, moi je me suis couché vers 1h du matin, donc là il est 7h30, et voilà, j'attends un peu des news de Antoine et Lanzo pour les rejoindre, et voilà, l'idée c'est que je vais prendre la GoPro, et on va filmer tout ça. C'est le matin de la grande rencontre. Oui. Comment tu te sens? Écoute, en pleine forme, tu vois, on va faire du basket. Il est en mode basket là. En tout cas, on est en tenue sportive, on est en pleine forme pour bien commencer la journée. On va prendre un bon petit déjeuner de champion quand même. Ouais. Mais franchement, trop excité, trop hâte. Ça va être trop cool. En plus, on regarde la météo quoi. On avait zappé, mais les 3 gagnants du défi docu, ils gagnent déjà une bouteille d'alcool qu'on est en train de gérer pour les casquettes. C'est qu'on peut pas les faire gagner au défi docu parce qu'ils gagnent déjà un truc, donc il faut trouver un autre truc. On trouve un espèce de jeu de cacher les casquettes en avance et de dire ah, il y a 3 casquettes cachées et voilà. Bon, enfin on sait pas trop. Là Antoine sort de l'appel avec la personne qui gère l'event. Tu sais ce qu'il m'a dit Thomas? Non. Il m'a dit, tu sais que Marie, Maxime et moi on adore les casquettes. Ne me dis surtout pas on va les cacher parce que moi j'en prends une. Bah après en vrai on peut leur offrir à eux qu'on organise. En vrai on peut faire ça. Ah bah ouais grave. Bah vas-y, en fait on va pas les cacher, on leur offre. Ouais vas-y on va leur offrir. Allez, bon allez c'est bon, en fait on a trouvé. Voilà, c'est cadeau. On a réglé l'arc dans le vlog. J'avais 1 minute 43 que j'enregistre. Ouais. Salut les loulous. Écoutez, on est un peu en retard parce qu'on doit aller... Ouais, je les appelle comme ça. C'est l'art commu, tu vois. Les loulous preneurs. C'est des loulous preneurs. Du coup, on va au truc de Marie. On est un peu en retard. Désolé Marie, t'as pas encore vu la vidéo, mais on s'excuse platement. Non, on est pile à l'heure en fait. S'il n'y a pas de problème, on arrive à l'heure. On va arriver à 15 minutes en mais avance. Toi, ils ont... Attends, on est bien. Ah oui, non, c'est qu'on a pris. Oui, c'est bon, mais ils doivent manger sur la route par contre. Un jambon beurre du pays avec une San Pellegrino du pays. Alors, la grande rencontre commence officiellement à 14 h pour l'après-midi. Il n'y avait que 30 places possibles. Elles sont parties direct en moins de 2 minutes. Donc là, on y va. On prend le métro. Après nous on sait pas trop, tu sais, on est fondateurs mais c'est pas nous qui avons le planning. Ouais, on a délégué. On a voilà. Et du coup on sait pas trop ce qui se passe à part qu'il y a une masterclass de Marie que vous connaissez peut-être si vous écoutez le podcast. Et bah voilà. On arrive à destination, on vous en dit plus. Les loulous, preneurs. Thomas, c'est quoi ton ressenti pour cette grande rencontre? Là franchement, j'ai vraiment hâte d'être à ce soir, mais j'ai déjà pas envie d'être à demain.
Ce que je disais à Marie tout à l'heure, je suis déjà saoulé de la fin. Je suis déjà dès que on ce va soit profiter fini. de l'instant présent. C'est dur. Quand je sais que ça va être fini. Ben, là, c'est les premiers instants, donc on va voir. Mais déjà, c'est cool de voir tout le monde en vrai. Pour l'instant, ça a l'air très sympathique, ça va commencer, j'ai hâte de voir les petites surprises. Hâte de voir cette masterclass de Marie. Donc, on va voir ce qu'elle va nous apprendre. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, de toute façon, elle nous apprend des trucs. Ah ouais. Donne un avis de la masterclass à chaud là. Mais venez, franchement, vous perdez votre temps à rester là derrière l'écran. Venez en masterclass et rejoignez les VIP. Il est temps. C'était génial, franchement ça donne trop envie de s'améliorer sur la gestuelle, sur l'éloquence, tout ce que moi je sais. Ouais non sinon incroyable masterclass. T'as fait une petite apparition. Ouais, petite apparition. Et ça m'a bien fait évoluer je pense. Rien que le fait de seule séance, j'ai l'impression d'avoir fait une séance de quelque chose. Ah trop bien. Séance, tout ce qu'elle apprend, je vais l'utiliser. Ces petits tips de se filmer, de se regarder, prendre du recul sur soi, c'est clairement. Et ce que tu dis, moi je l'ai ressenti, il y a des moments où dans ce que tu as dit, je me suis dit mais oui en fait, je l'ai vécu ça. Et je pense que le fait de s'en rendre compte maintenant, ça va nous aider dans la suite. Le truc c'est que je voulais essayer vraiment de faire quelque chose d'un peu interactif, pas trop théorique mais quand même un peu, tu vois, parce qu'il y a des techniques, des choses. Mais je voulais vraiment insister sur, tu peux pas bien communiquer avec les autres si tu communiques pas avec toi. Genre si t'es pas lucide sur tes... Ça ne marche pas. Si chaque fois que tu laisses un vocal il fait 15 minutes, il y a un problème. C'est clair. C'est qu'en fait j'ai pas filmé la masterclass. Peut-être que vous avez pas le contexte mais c'était l'éloquence, tout ça, c'est une vraie belle masterclass sur comment s'exprimer auprès des clients, capter des signaux faibles et correctement les utiliser dans une proposition commerciale et éviter les du coup, les il nous a passé un appel de prospection. Le silence. Exactement, c'est magique. C'est toujours la différence, mais vraiment, on apprécie ça dans un flot de paroles et tout. Tu vois par exemple, regarde, si je te dis ça suffit, c'est plus possible en fait, ça fait des mois que ça dure. Et si je te fais ça suffit, c'est plus possible. Là ça fait des mois que ça dure. Et tu vois que je laisse. Non, non. Ouais, je suis le clip. Mais vraiment, ça fait toute la différence, ils sont chiants. Bon les amis, ce qu'on va faire c'est que je suis un événement de vidéastes, ils sont tous plus ou moins businessmen, alors certains viennent de rentrer, d'autres sont beaucoup plus évolués et je vais demander un conseil concret, applicable, business, que vous pouvez appliquer. J'ai bien dit concret, c'est-à-dire qu'on va pas dire, bon même si c'est important, crois en toi, et on va même pas dire rejoins les vidéopreneurs ou quelque chose comme ça, parce que ça vous savez que c'est ce qu'il faut faire, et que c'est qu'une question de dans 3 mois vous êtes dans la formation, ça on le sait, y a pas de problème. Par contre, des trucs très concrets à utiliser. C'est quelque chose que j'ai appliqué très récemment. Je me suis dit pourquoi pas aller directement rencontrer les gens sur place. La concentration de personnes en fait c'est sur les salons, directement aller rencontrer les gens. En amont, il faut aussi également repérer les entreprises qui t'intéressent et va directement les rencontrer, ils sont là pour ça. Donc voilà, et puis je chope un maximum d'infos et de contacts. Voilà. Je dirais un truc qui a beaucoup marché sur moi, parce que si la compétence tu l'as, moi ce qui m'a manqué c'était m'entourer, juste voir des gens qui font ce que tu fais. N'aie pas peur d'appeler, vraiment c'est essentiel. Et au pire on s'en fout, si tu as un refus tu passes au suivant. Mais si tu n'appelles pas, mais le client il va pas venir te chercher. C'est de commencer par son réseau proche et notamment les anciens collègues. C'est ça, les anciens collègues, tous les gens de la maternelle à aujourd'hui, ils doivent savoir ce que vous faites. Arrêtez de parler, posez des questions. Ils s'en foutent de votre vie, le client, le plus important, c'est de savoir c'est quoi son point de levier dans la négociation. Petit type business, pour moi, c'est de savoir déléguer. J'apprends encore personnellement, mais c'est important. Quand on ne sait pas faire quelque chose, qu'on n'est pas sûr de savoir le faire, il faut déléguer. C'est ça, et de toute façon c'est une obligation à un moment donné, c'est comme des unités de temps, on a tous les mêmes. Le seul moyen d'augmenter tes unités, d'augmenter ton chiffre d'affaires, c'est soit d'augmenter tes unités de temps, soit d'augmenter la valeur de l'unité. Évidemment il y a un plafond, hein. Donc pour prendre plus de clients, il faut déléguer. Faites-vous un plan et surtout passez à l'action. La meilleure chose, passez à l'action. Sans trop réfléchir, faites les choses, faites-vous un plan, les listes à faire et réfléchissez pas trop si c'est bien, si c'est pas bien, faites. Et
Le temps vous montrera si c'est bien ou pas. De l'incubateur, parce que je ne fais plus en sortir, qui a fait que j'ai explosé mon CA sur 3 mois là, c'est faire des belles offres commerciales avec Canvas Pro et avec un PDF. Et j'ai eu l'expérience il y a peu de temps avec 3 visios, ça a fait une différence, ça met vraiment des étoiles dans les yeux à un client et en 2 entretiens comme ça, j'ai pu signer un de mes plus gros contrats, quoi. Donc ça a fait vraiment une diff et sans trop poser de questions, il y avait juste eu une interrogation sur la date et ça a signé. C'est ça un des gros leviers que j'ai mis en place et qui a marché. Bah écoute, les wins de la semaine, j'ai signé 2 contrats, 1 an à 7200 et 3 mois à 4500, donc quasiment 12 000 balles de signer en une semaine. Un tiers de mon CA signé en une semaine. Et ça, bah, honnêtement, sans les vidéopreneurs, je serais pas arrivé. Le mastermind rentabilisé en moins de 6 mois et l'incubateur en moins de 3 semaines. Donc rejoignez. Alors là, j'ai les animateurs. Est-ce que vous êtes contents de jusqu'à maintenant? Ouais, c'est génial. Ouais, ce soir, je sais pas comment ça va être au niveau espace. Ce soir, niveau espace. Apparemment, ce soir. On va peut-être un peu serré quand même. Ça va le faire. Ça va le faire. En fait, le souci des grandes rencontres, c'est que ça marche trop bien. Donc là, par exemple, ce soir, on est un truc comme 70. C'est ça, c'est ça. Ouais. On est 70. On est 70. À chaque fois, je me dis, bon, on va être une cinquantaine, on est 70. Tu vois. Et trouver un bar ou un endroit où faire ça à 70, ça devient vite compliqué. Signer avec Antoine les diplômes. En fait, chaque grande rencontre, on récompense des gens pour certains trucs. Je sais pas, par exemple, ce gars-là, il est récompensé parce qu'il a pris le crabe de rendez-vous. Donc il a le tonton flingueur, c'est ça. Parfait. Là, c'est les fameuses casquettes. T'en vas-y, fais voir. Allez, pas mal. Les vidéopreneurs, les casquettes qu'on va offrir à Max. Ah non, pas à Max. À Thomas, Marie. Et Max, oui. Il y en a que 4. Non, eh non, tu mets ça là-dedans. Nice. Tu vas, faut que je mette bien mes cheveux parce que moi j'ai déjà une casquette casque de cheveux. Ça va là? Ouais, trop top. C'est stylé là? Ça va bien. Vidéopreneur full. Le jean bientôt, les chaussures, les patchs. C'est vrai qu'on a des patchs, ouais. Avec Instagram. Franchement, c'est lourd. Ça va très bien, ouais. Je me suis volé ma casquette tout de suite. Ah ouais, déjà. Ah ouais, non, franchement pas mal. Tiens, je te donne Climate Heroes. Tu me donnes ma édition limitée celle-là, mec. J'espère que c'est qui que j'ai pas dit bon. T'as vu ça? T'as eu des sons? Bah ouais, je suis jaloux moi. Cette grande soirée des vidéopreneurs, les grandes rencontres, s'il vous plaît, on peut tous applaudir. Nous vous réservons quelques petites surprises. La première est dans votre main. Ah, c'est la soirée. C'est l'instrument avec lequel vous buvez. Ce gobelet est le vôtre à partir de maintenant et vous l'aurez en souvenir pour chez vous. La soirée commence. On va d'ores et déjà commencer la soirée. Bien évidemment, vous le savez, quand on dit vidéo, vous dites preneur vidéo. Preneur vidéo. Preneur. Merci. Pour cette première partie de la soirée, comme à notre habitude, nous vous proposons une petite animation très conviviale et chaleureuse où nous allons pouvoir créer du lien et nous allons vous inviter à tous vous déplacer dans cette salle et à mon signal, vous pourrez vous arrêter. Et pour l'instant, c'est tout. Attends, faut faire quoi en fait? J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Faut se déplacer, faut monter sur les tables.
Dans un premier temps, vous allez pouvoir échanger. On va échanger. Et nous allons vous demander, pendant les 2 prochaines minutes, de nous dire si vous êtes plus rendez-vous en visio ou rendez-vous sur place. Donc là, il y a une personne, des vidéopreneurs, qui a eu plusieurs programmes. Et elle sort quoi? Rendez-vous visio. Qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Explique, la population veut savoir. Ouais, c'est juste que je suis plus à l'aise, donc forcément je préfère le visio. Mais déjà, je fais les appels téléphoniques. Ouais. Je peux me déplacer au salon et leur parler en vrai. Ça, c'est stylé. Yes, merci. Voilà, l'énergie, le regard. Messieurs, dames, nous vous invitons à tourner. Le prochain thème sera de citer chacun votre tour et à chaque fois différemment 3 qualités indispensables d'un vidéopreneur. Déjà, être super humain, savoir comprendre aussi les valeurs de son client, savoir répondre à ses objectifs, à ses besoins et à ses problématiques et être souriant. Bien joué. Alors je rajouterais l'organisation, l'abnégation, savoir aussi se reposer de temps. Anticipation, confiance en soi et organisation. Je dirais ponctualité, la résilience, le courage, la persévérance, ténacité, la récurrence, la motivation, la discipline. Choisissez Guillaume ou Antoine et vous devez nous dire pourquoi vous préférez Guillaume ou Antoine. C'est comme ça si on fait papa ou maman. On peut pas. Vas-y, c'est quoi l'histoire avec ce bar? Alors, ce qui est oufissime, extraordinaire, c'est qu'il y a 1 an jour pour jour, je te fais une confession comme quoi je me sentais pas à ma place, j'avais rien à faire ici, j'étais pas un vidéaste, j'étais pas entrepreneur. Il y a 1 an, presque jour pour jour, et c'était dans ce bar. 1 an après, 365 jours plus tard, on est dans le bar en face. Il y a 1 an, je faisais 400 balles de chiffre d'affaires, et là, de l'autre côté du trottoir, 1 an plus tard, je fais 400, ouais, je vais pas abuser, mais je fais un très beau chiffre d'affaires maintenant. C'est un peu plus de 100 000, je crois. Ouais, oui. Bah, félicitations. Hein. Yes, merci. Fallait juste traverser la rue finalement. Traverser une rue, comme dit Macron. T'as traversé la rue quoi. Comme dit Macron, voilà. Faut traverser la rue les gars, traverser la rue. Putain, cette histoire elle est ouf quand même. La célèbre et l'incroyable cérémonie de pipi. Pipi Award. Ouais, tu m'entends? J'ai échappé. Ouais, Damir, tu m'entends? Oui. Tu sais ce que tu viens de recevoir en direct là? Je sais pas, j'ai même pas compris après. La meilleure progression mindset C'est fait par des actions qui ont été apprises petit à petit avec au départ un podcast avec ces deux-là.
qui a été après augmenté par une équipe de winners avec les ambassadeurs, les coachs. Et ça, je l'ai appris pendant juste l'incubateur il y a l'été dernier. Et je l'ai appliqué pendant les 2-3 derniers mois, octobre, novembre, décembre. Et maintenant, j'ai décidé d'intégrer enfin le mastermind pour encore plus péter le score pour l'année prochaine. Avec le coach Chico Franleno, vous êtes on prend les CPF, c'est ok. CPF, ça marche. On passe au défi docu. Je me suis rendu compte durant mon année chez les vidéopreneurs que souvent on se mettait à procrastiner, on laissait de côté l'aspect créatif. On se mettait à trop aller vers je dois appeler, mais j'oublie qu'à la base, si j'ai pris à un moment donné un appareil photo ou une caméra, bon, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est que j'avais envie de raconter des choses. Et voilà, et ça m'a semblé évident. Moi, mon approche, c'est l'humain, c'est de rencontrer des gens. Je rencontre pas que des prospects, je rencontre des humains. Et puis derrière, ce que vous avez créé, enfin les 15 docus qu'on a vus enfin moi, ça m'a bouleversé. J'ai été aussi bouleversé par Pénélope tout à l'heure qui est venue me dire que grâce à ce docu, derrière elle a trouvé 2 clients dans sa salle, que derrière son free-to-fee s'est transformé aussi en client. C'est ça à la base, c'est qu'à partir du moment où tu fais quelque chose qui te touche, qui accompagne les autres, je pense qu'il y a une histoire de karma derrière et que ça te revient, quoi. Bravo! Moi je suis vraiment très heureuse d'avoir pu dans tout ce grand tourbillon autour du business, de la prospection et du mindset, de mettre vraiment une touche d'émotion très forte dans juste le lien avec un autre être humain, mettre en valeur un talent, une compétence, un artisanat. Vous l'avez fait, mais d'une façon vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que moi j'ai savouré vos docus comme on mange des bonbons comme ça et qu'on se dit mais reviens-y tout de suite. Et je l'ai regardé comme ça, je me suis vraiment régalée. C'était un travail délicieux, magnifique, où vous avez exactement compris quels étaient. Pourtant, on n'a pas donné un cahier des charges très précis. On vous a lancé sur ça en disant suivez le câblage au cœur, essayez de nous faire quelque chose. Et ça a été vraiment magnifique. Et félicitations à tous et à toutes les participantes. C'était vraiment extraordinaire. Bravo. Lauréat du jury, il est en Corse. David. Je mets un vocal et on met le bordel. Ouais David, désolé, il y a un truc super important que j'avais besoin de te dire, c'est que en fait t'es lauréat du jury, t'as gagné le défi docu et on est à la grande rencontre. Voilà David, c'est juste pour toi, c'est le cadeau. J'ai eu une expérience incroyable et je suis très heureuse de faire découvrir un sport que personne ne connaît vraiment. Vraiment heureuse que ça vous ait plu à tous. Une super rencontre en fait avec Philippe qui a une histoire vraiment extraordinaire et très touchante. Merci. Bravo. Défi de prospection. Défi prospection, qui c'est qui a gagné? Quelle équipe a posé le plus de dates? Attention, 3 équipes en compétition. Prenez la coupe à la maison. Allez les jaunes, allez. Antoine il va balancer les stats. La dernière fois on a fait un défi prospection, on avait expliqué que les stats c'était abusé, mais là genre on a l'impression que le précédent c'était des amateurs et que là c'était hallucinant. On a plusieurs données effectivement, c'est la 3e édition du défi de prospection et en fait à chaque fois on est ultra surpris. On est ultra surpris par les résultats parce que c'est juste incroyable, c'est sur 2 semaines pour rappel et en termes de performance d'acquisition, d'action d'acquisition, c'est juste extraordinaire vraiment. Lors de ce défi, il y a eu 50 participants. Je vais vous donner une stat globale pour les 50 participants, pour les 3 équipes. On est sur un taux de transfo à 3,06. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut passer, pour un vidéopreneur, 3 appels pour prendre un rendez-vous client. Il faut avoir 3 contacts pour prendre un rendez-vous client. C'est dingue. 3 contacts. J'ai plus le nombre de contacts qui ont été pris. J'ai plus le nombre de rendez-vous, tu vas me le dire? Ouais, nombre de rendez-vous en 2 semaines. 271. 271 rendez-vous.
Vous avez été 50 à participer. Donc en fait, quand on fait la data, ça fait plus de 5 rendez-vous en 2 semaines qui ont été pris. Ça fait du business pour tout le monde. C'est énorme. Je l'avais dit il y a 3 mois et je le redis. C'est que nulle part sur Terre, il y a une boîte dans l'audiovisuel qui fait une telle performance d'un point de vue acquisition client sur 2 semaines. Ça n'existe pas. Et vous pouvez être ultra fiers de ces performances-là, vraiment. Il y a encore un truc. Il y a encore des choses. Depuis quasiment 1 an maintenant, on est dans cette formule de grandes rencontres. On a évolué et ces grandes rencontres n'évolueraient pas et ne seraient pas des moments extraordinaires sans nos 2 acolytes, Thomas et Maxime. Qui a perdu d'ailleurs. Il mérite un tonnerre d'applaudissements parce qu'ils se donnent du mal. C'est pour vous. Ils se régalent, mais ils se donnent du mal, ils sont fatigués. Et à chaque fois, ils cherchent à se challenger pour que ce soit encore mieux. Bref. Et c'est grâce à eux qu'on s'éclate, franchement, vraiment. Et on voulait vous remercier avec de l'alcool. Avec Guillaume. Je suis chez les filles. Comment tu t'appelles déjà? Guillaume. Avec Guillaume. Mon coach préféré. Parce qu'on sait que vous aimez les casquettes parce que vous commencez à avoir pas trop de cheveux. Ah bon? Et donc vous avez votre casquette les vidéopreneurs. Cette première rencontre de l'année. On est parti sur une grande rencontre qui n'est plus seulement la soirée, mais aussi la journée, la soirée. Pour ceux qui ont été là, vous avez eu la chance d'assister à la masterclass de Marie sur l'éloquence et qui, aussi bien dans le fond que dans la forme, a été extraordinaire et c'est quelque chose qu'on peut répéter. Et je voulais, comme un symbole aussi, t'offrir la casquette. Hop là. Je pense qu'elle est un petit peu grande. Non mais ça se règle, on a pris des réglables, on a pas pris de la merde. Et on voulait terminer, et pour reprendre les dires de Silvio, c'est que les vidéopreneurs c'est pas que Guillaume et moi, c'est aussi les ambassadeurs. Et on a des t-shirts à offrir. Le t-shirt, vous savez que ça veut dire que vous êtes nommé ambassadeur. Premier parrain, c'était Thomas. Le premier filleul, c'était Maxime. Ensuite, j'ai eu parrain, Maxime. Filleul, Paul. Parrain. Et enfin, Adrien, filleul. Donc on a une dynastie, là, on a 4 générations. Bravo. Salut papy. Salut papy. Mon petit. Et cette famille nombreuse, elle tient la route aussi grâce à nos ambassadeurs. Donc pour eux, un tonnerre d'applaudissements. Merci à vous. Et enfin, pour que tout tienne la route, on a aussi nos coachs. Sans les coachs, c'est pas possible non plus de gérer cette belle grande famille. Et Thomas et Paul qui sont aussi avec nous, qui sont aussi vos coachs. Les amis, je sais pas combien ça va faire de temps cette vidéo, mais là on a conclu, vous avez vu en mode vlog ce que c'est que cette... Bah tiens Max. Ouais. Vous avez vu ce que c'est en mode vlog, ce que c'est une grande rencontre avec tous les gens, tout ça, dans les vidéopreneurs. Je trouve qu'on a quand même créé une superbe communauté. Il n'y a rien qui est fake, il n'y a rien qui est faux, genre on peut pas truquer tout ça. Et bah, du coup voilà, si jamais vous voulez réserver un appel, vous avez un enjeu d'un point de vue business, description, réserver un call, vous êtes tombé d'ailleurs sur Max ou sur d'autres personnes aujourd'hui qui gèrent ce genre de truc, Marie, Thomas, que vous avez vu sûrement dans la vidéo. Nous on vous laisse là, on va profiter de la soirée de ouf. Attends, j'ai un autre truc à dire. Il y a 1 an, je rejoignais la formation. J'étais perdu, je savais pas ce que je faisais, j'étais pas cadré, je savais pas où j'allais niveau business. 1 an plus tard, j'ai explosé mon chiffre d'affaires, je suis beaucoup plus serein sur mon boulot, sur mon entreprise. Je sais où je vais, je fais tout le temps, c'est con, les plans de 90 jours, 1 an, 3 ans, c'est constant. Et surtout, j'ai intégré une communauté de zinzin. Une communauté qui est bienveillante, une communauté qui va t'aider quand tu es en galère, une communauté qui sera toujours là pour toi. C'est juste ça, venez chez les vidéopreneurs, juste ça veut dire, allez, bisous, ciao. Allez, ciao les gars. Ah merde, ça tournait pas. Non, je rigole. Et ciao les gars et les filles, bien sûr. 09. Moi je réponds pas à la prospection. Attends, Allô, je suis pas intéressé, merci, au revoir. Je te donne les clés aussi.
Merci beaucoup. Avec l'aide de mon cœur. Oh là là, il y a trop d'amour ici. Ça va être. Hey, thérapie Macarena. Thérapie Black Macarena. Ah ouais. Et en fait, il faut mettre le téléphone à la place des mains. Ouais. Ah oui, c'est ça. Regardez-les, ils ont pas d'argent. Ils sont pauvres. Reste avant de connaître les vidéopreneurs, c'est ça. Toute la méthode de vidéopreneur. Ouais, de pas à pas pour vivre de la vidéo, dans la faire valise. de sa passion son métier et bien vivre. Et tout est dans la valise. Faut pas qu'un vidéaste y passe. Il faut vraiment pas que, exactement, il faut surtout pas que les gens sachent ce qu'il y a dans cette valise. C'est ultra précieux. Ah, qu'est-ce que je suis beau dans ce Bombers. Avec ma vraie tenue de travail. Je filme avec ce Bombers. Ça incarne vraiment tout le charme d'un vidéopreneur. Ah ouais mec, je t'ai appelé en vidéo, tu peux répondre non? Je suis aux toilettes. Bon. Ça s'est passé comment ces 2 semaines Tout sans toi? Ouais. C'était dur. Un coucher de soleil. C'est une métaphore de la vie. La vie ça va, ça vient. Le jour et la nuit. Oh, putain. Et la monteuse Camille, ça cut. Ça va être l'intro de la vidéo.